Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu plus intime où je vais vous parler de maternité. Un sujet qui a été pour moi assez douloureux car ça a mis beaucoup de conflits à l'intérieur de moi. Mais je voulais vous en parler pour vous inspirer. Vous inspirer non pas dans le domaine en tant que tel de la maternité, mais vous inspirer à être vous, quoi qu'il arrive, à accepter ce que vous êtes, même si c'est divergent, même si ça ne va pas avec le rôle que nous devons porter, c'est ok en fait. Nous devons simplement nous écouter et nous assumer à 100%. D'abord, je me présente, je suis Laura, fondatrice de l'Académie des femmes éclatantes. Une académie qui est au service des femmes pour les aider à avoir confiance en elles, les aider à rayonner et à incarner ce qu'elles sont pour avoir la vie dont elles rêvent. Donc aujourd'hui, je voulais te parler de maternité, parce que moi, il y a 6 ans, j'ai eu un enfant et je m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer. Alors j'ai toujours voulu avoir des enfants, notamment un. Le deuxième, je dirais que c'était plus de l'ordre sociétal, le côté, on voit toujours des dessins animés ou des familles avec 2 enfants. On va dire que un, c'était sûr que je le voulais. Et, mais quand j'ai eu mon fils, ma vie a changé comme pour toutes les femmes. Mais il y a une autre réalité qui s'est apparue, c'est-à-dire que oui, j'étais maman, mais je devenais aussi chef maman, quoi. C'est-à-dire que j'ai pris une place, j'ai pris un rôle de responsable, de manager, d'infirmière, de gestionnaire de vie. Et ce rôle-là, pour moi, est épuisant, est fatigant. Et on ne se rend pas compte à quel point, parce que ça, moi, on ne me l'avait pas dit, je ne l'avais pas compris. Peut-être qu'on me l'avait dit, je l'ai omis dans ma tête, mais je n'avais pas bien compris que c'était ça aussi, être maman. Parce que oui, maman, c'est beau, on porte la vie, on accouche, bon. Il y a le fait d'avoir un enfant, et ça, c'est quelque chose qui est... Enfin, pour moi, en tout cas, dans mon expérience, et attention, chacune le vit aussi différemment, il n'y a pas d'injonction aussi là-dessus, mais pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a révélée. L'arrivée de mon fils a été quand même très révélateur pour moi. Vraiment, ça a changé ma vie, mais ça a tout changé dans mon être. Par contre, ça m'a mis aussi une autre réalité qui est celle de la responsabilité, la lourdeur de la tâche. Le fait de s'oublier soi. Moi, pendant 2 ans, je crois que, honnêtement, je ne me suis plus considérée comme un individu. Vraiment, j'ai oublié qui j'étais, quoi. C'était sûrement important pour moi que je vive ça pour justement me retrouver, mais en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Et aujourd'hui, où je prends ma place, où je me sens bien dans ma vie, etc., je sens encore cette lourdeur dans ma vie. Parce que le fait d'être dans ce prendre soin en permanence, d'être dans cette sursollicitation, d'être dans cette frustration parce que vous ne faites pas ce que vous voulez, c'est pas vrai. Vous planifiez des choses, ça se passe jamais comme vous le voulez. Ça vous demande une adaptabilité sans faille, une résilience à chaque instant et en même temps une rigueur parce que vous devez apporter un cadre et une limite à votre enfant. Enfin, ça vous demande des compétences énormes qu'on n'a pas en fait, ou qu'on ne nous a pas appris, ou qu'on n'a pas forcément de modèle parce que nous sommes dans un nouveau monde, ou en tout cas dans une nouvelle ère d'éducation, et on n'a pas toutes les clés parce que nous-mêmes, nous ne les avons pas intégrées. Donc c'est très difficile aussi de pouvoir les transmettre. Et donc ça demande vraiment de... Voilà. Et ça demande aussi d'accepter ce que nous sommes. Et moi, il y a eu énormément de conflits parce qu'il y a 4 ans de ça, ouais, 4 ou 5 ans, je me suis posé la question s'il allait avoir un deuxième. Et j'étais prise au piège dans ces deux femmes, celle qui a envie de porter la vie, de se reconnecter à ça. Et il y a celle qui voyait aussi toute la charge que ça allait incomber, toute la charge que j'allais avoir moi. Et ça, je me suis dit non, non, c'est pas possible. Mais j'ai mis un moment avant d'accepter ça. J'ai mis un moment avant d'accepter ça parce que j'étais en conflit et je me jugeais. Je me jugeais de ne pas être une bonne mère, de ne pas être une bonne femme, de ne pas être une bonne personne. Parce que j'étais pas capable de prendre du temps pour quelqu'un, pour un petit être. Je me jugeais Je me suis énormément jugée. Et ça, je pense que c'est le lot de beaucoup de mères. La culpabilité de ne pas de faire assez. Honnêtement, ça vient de toucher quelque chose, c'est mon point de vue, de bien plus profond. Je n'ai jamais eu autant de culpabilité dans ma vie. Pourquoi? Parce que cet enfant, c'est vous qui l'amenez au monde.
C'est ça qui fait la différence avec tout le reste. Et donc, on part du principe de l'enfant n'a pas choisi d'être là. Sauf que cette phrase-là résonne sûrement dans chacune des mamans comme une énorme responsabilité, mais qui les dépasse. Et c'est quand même quelque chose à vivre tous les jours. Et donc, pour moi en tout cas, j'ai fait le choix de ne plus avoir d'enfants. Mais le fait de prendre cette décision-là est venu taper, comme je vous disais, dans la blessure de je ne suis pas capable et je ne suis pas une bonne personne. Et ça vient aussi enlever mon amour aussi pour mon fils. Parce que si je ne suis pas capable, comment expliquer à mon fils qu'il n'aura pas de frère ou de sœur parce que sa maman n'est pas capable d'assumer un deuxième enfant? Vous voyez, dans la société, on accepte qu'on n'y arrive pas pour le troisième. 2, c'est trop. Mais il faut que vous travaillez, que vous ayez des horaires de dingue et qu'en plus, vous ayez 2 enfants. Donc, voilà. Mais moi, qui travaille de la maison, qui ai une vie quand même plutôt tranquille, parce que j'ai fait en sorte d'avoir cette vie-là, et que mon fils est assez grand, donc potentiellement tu peux en avoir un deuxième. Comment dire que non, j'en veux pas, parce que pour moi, c'est pas possible. C'est quelque chose qui culpabilise aussi, ça. Et je voulais faire cette vidéo aussi pour t'inspirer dans ton choix, et n'importe lequel au final, dans n'importe quel choix que tu vas vouloir faire, parce que tu as le droit à chaque instant. Et le problème, c'est pas en fait en termes de... Tu vois, j'ai le choix moi de pas avoir de deuxième. On l'a le choix. Mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous qui nous empêche de faire le choix qu'on veut. J'ai le choix. Il s'est rien passé dans ma vie. J'ai le choix d'avoir un deuxième ou un troisième ou un quatrième ou de ne pas avoir d'enfant du tout. Factuellement, j'ai le choix. Mais dans mon inconscient, dans mes blessures, dans mes traumas, dans mon expérience de vie, j'avais pas la sensation d'avoir véritablement le choix. Et j'ai dû braver beaucoup de conditionnements pour m'autoriser à faire ce choix-là. Et ce choix-là m'amène à oser me montrer, à oser aussi dire, bah ouais, la maternité, c'est pas pour moi. Oui, 1, ça va. Mais 2, non, c'est trop pour moi. C'est trop parce que oui, c'est dur. Oui, je prends pas plaisir. Et ça, c'est des mots qui m'arrachaient la gorge. J'osais pas le dire. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo, c'est que si on prend la décision aussi d'avoir un enfant, prenons aussi en compte tout ce que ça va demander. Tout. Pas simplement c'est chouette, je vais pouvoir cocooner, mais tout ce que ça va demander. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants, on a la conscience de ce qu'un enfant a besoin. Et donc, faisons aussi les choses en conscience. Quand vous décidez d'avoir un enfant, faites-le en conscience. Voilà. Après, voilà, comme je dis, avoir un enfant, c'est irrationnel. On ne peut pas mettre de la raison de partout. Mais c'est juste de la conscience qui est différente de la raison. La conscience, c'est se dire, ok, il n'y aura pas que du beau, il y aura aussi ça. Est-ce que je prends le pli? Oui. Ou pas. Mais voilà. Et la conscience, c'est sur cette partie-là qui est tabou, qui est cachée. Les moments où vous en pouvez plus, où vous avez juste envie, c'est que ça n'existe plus, ce moment-là. C'est dur, en fait, tous les jours. Voilà. Pour moi, ça a été dur. Et je suis émue aujourd'hui de tourner cette vidéo parce que c'est la première fois que je m'autorise pleinement à le dire. Voilà. À dire que oui, c'est dur et que oui, on n'y prend pas un plaisir monumental. Voilà. Et qu'il ne faut pas le mettre... c'est pas superficiel, c'est pas anodin, c'est pas tout petit. Non, non, non. Ça épuise, ça fatigue. Et des mères ne se l'autorisent pas à le dire. Vraiment. Donc, je vous le dis aujourd'hui. Je prends cette décision de vous le dire aujourd'hui. Enfin bref, en tout cas, sache que c'est aussi pour ça que j'ai créé l'Académie des femmes éclatantes. C'est un accompagnement autant sur une plateforme qu'en individuel et en collectif. Parce que dans cette académie, tu vas pouvoir te réaliser, tu vas pouvoir aller nettoyer tes pensées, nettoyer tes émotions, nettoyer tes traumas, tes blessures, mettre de la conscience pour que tu puisses prendre tes décisions, pour que tu puisses avancer sereinement dans ta vie. Parce qu'on ne se rend pas compte. Moi, si j'avais pas eu conscience là,
mis de conscience dans ma vie. C'est malheureux parce qu'on parle d'enfants. Et que si j'avais eu un enfant il y a 4 ans, je pense que les gars, vous ne me voyez pas en fait. Vraiment, ça aurait été trop dur pour moi il y a 4 ans d'avoir un deuxième enfant. Mais je m'en rendais pas compte. Je ne m'en rendais pas compte. Alors oui, certains vous diront, oui, ça aurait été ton expérience de vie. Oui, mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut s'éviter. Il y a des choses qu'on peut s'alléger si on s'autorise à s'alléger, si on s'autorise à les vivre. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne se l'autorisent pas par rapport au conditionnement et à ce qu'on a vécu dans notre vie, mais aussi dans les lignées de femmes auxquelles nous appartenons et aussi à la conscience collective. Nous sommes liés à tout ça. Donc nous avons besoin de faire ce travail de conscience. Voilà. En tout cas, c'est mon message et c'est ce dont je crois profondément. Voilà. En tout cas, sache qu'en description, il y a un aigle qui vient de se poser. Enfin, pas un aigle, une buse, je crois. Enfin bref. En description de cette vidéo, tu as tous les liens. Le lien pour recevoir ton cadeau de libération énergétique sur la blessure du rejet. Tu auras une méditation, un EFT et une séance d'écriture. C'est une libération qui est issue de mon programme de l'académie. Vas-y, prends ce cadeau, va te libérer de cette blessure. Je suis sûre que ça va pouvoir t'alléger de quelque chose. Tu auras aussi un lien pour avoir le lien de l'académie pour avoir plus d'informations et aussi un lien pour prendre un rendez-vous avec moi si tu le désires. C'est 100% offert. Voilà. Allez, je t'embrasse et je te dis à très bientôt.